Bonjour à tous, dans cette vidéo on va corriger ensemble l'exercice 2 du TD14 qui s'appelle accélération d'une particule chargée. Donc on a une particule de charge Q et de masse M, de vitesse initiale nulle, qui est située au départ en un point O d'une grille plane de potentiel électrique considérée nulle, et on a une particule qui est accélérée en direction d'une seconde grille plane à une distance L égale 5 cm de la première, et celle-ci portée au potentiel noté V0 dont le signe peut varier. Donc on demande d'exprimer la vitesse V de la particule au moment de son passage à travers la deuxième grille. Donc ça, on va utiliser le théorème de l'énergie mécanique, comme on l'a déjà vu dans la petite vidéo de méthodologie que je vous ai faite. On a donc que EM de A est égal à EM de O, car il n'y a pas de frottement, pas de force non conservative. Donc l'énergie cinétique du point A plus l'énergie potentielle du point A est égale à l'énergie cinétique du point O plus l'énergie potentielle du point O. On nous dit qu'on part sans vitesse initiale, donc l'énergie cinétique du point O est nulle. Et donc on se retrouve avec l'énergie cinétique du point A, plus l'énergie potentielle, je vous rappelle que c'est Q fois le potentiel du point A, est égal à Q fois le potentiel du point O. Et donc on se retrouve avec l'énergie cinétique au point A, qui est égale à Q fois le potentiel du point O, qui est noté V0 dans l'énoncé, moins le potentiel du point A, qui s'appelle 0, ici. Pardon, c'est l'inverse, le potentiel du point O est nul, et le potentiel du point A s'appelle V0. Donc on a déduit que 1/2 de mv carré au point A est égal à moins Q V0. Donc évidemment, ici, on voit que le carré de la vitesse est égal à moins QV0 fois 2 sur m. Donc la vitesse est égale à la racine de moins 2QV0 sur m. Donc il faut absolument que Q fois V0 soit négatif, ici. Donc on a finalement deux cas. Donc je vais copier un petit peu la situation du dessus. Donc le premier cas, c'est Q positif et donc si Q est positif, il faut évidemment que le champ électrique aille vers la droite pour qu'il puisse accélérer la particule. Or, vous savez que le champ électrique est dirigé vers les potentiels décroissants, donc ça implique que V0 est négatif, et donc on a bien que Q fois V0 est négatif, donc c'est cohérent avec ce qu'on a trouvé juste avant. Et le deuxième cas, c'est si Q est négatif. Si Q est négatif, il faut absolument que le champ électrique soit vers la gauche pour que la force de Lorentz électrique aille vers la droite. Or, le champ électrique est vers les potentiels décroissants, donc ça implique que V0 est positif, et on a bien également que Q fois V0 est négatif, ce qui est cohérent. Donc voilà pour les deux cas. Donc voilà pour la vitesse, qui est racine de moins 2QV0 sur m. On nous demande également de trouver la durée du trajet entre les deux grilles. Donc là, on veut une durée, donc on va plutôt se servir de Newton. On a donc que la masse fois l'accélération est égale à Q fois E, avec l'accélération qui se met sous la forme ici tout simplement x point UX, et E, mais il faut absolument savoir exprimer le champ E dans une situation comme ça. Donc on sait déjà que E est uniforme et vérifie que norme de E égale à U sur D, où U est la tension. Ça, c'est ce qu'on avait vu en cours. Donc, on va mettre une valeur absolue ici pour éviter les problèmes de signes. Donc, la norme de E ici est égale à la valeur absolue de V0 moins 0 sur la longueur L. Et on a également une relation qui n'est pas au programme de sup, mais qu'on peut utiliser facilement, que E est égal à moins dV sur dx UX. Donc, E ici est égal à moins V0 moins 0 sur L moins 0 UX. Donc on en déduit que E est égal à moins V0 sur L UX.
Donc voilà comment trouver l'expression de E. Alors évidemment, ici, on aurait pu tout simplement dire que en norme, c'était V0 sur L. Et que ici, si jamais la charge est positive, c'est le cas orange, il faut que le champ électrique soit selon plus UX avec un V0 négatif. Donc évidemment, moins V0 sur L, UX. Donc une fois qu'on a ça, on a donc que MX point point est égal à moins Q V0 sur L. Et donc on peut obtenir que X point est égal à moins Q V0 sur MLT. La constante d'intégration est nulle, puisqu'on n'a pas de vitesse initiale. Et donc X de t est égal à moins Q V0 t carré sur 2ml, plus une deuxième constante, qui est nulle aussi. Et donc on cherche taux, tel que X de taux soit égal à L, soit grand L est égal à moins Q V0 taux carré sur 2ml. Et donc on en déduit que taux est égal à L racine de moins 2m sur QV0. Voilà ce qu'on obtient pour taux. Dans la deuxième partie, c'est simplement des applications numériques. Donc ça, je vous renvoie à votre calculatrice. C'est pas très intéressant. On vous donne deux cas, le cas de l'électron, le cas du proton. C'est pas vraiment le proton puisque c'est 6,64 10-26. Donc c'est le cas d'un atome, d'un ion positif qui a été chargé une fois. Et donc, si on fait des applications numériques, on trouve dans le premier cas que la vitesse est égale à 6,0 fois 10 puissance 6 mètres par seconde. Donc c'est bien non relativiste, il n'y a pas de problème. C'est très petit devant C. Et taux, on va trouver 1,7 fois 10 puissance moins 8 secondes. Et dans le cas numéro 3, on trouve V qui vaut 1,2 fois 10 puissance 5 mètres par seconde, puisque c'est plus lourd, ça va moins vite. C'est aussi non relativiste. Et taux, on trouve 8,3 fois 10 puissance moins 7 secondes. Donc voilà pour cet exercice, c'est pas très difficile, mais c'est important de bien avoir compris la discussion sur les signes, et notamment sur le signe du champ électrique dans un exercice de ce type. J'espère que ça